La Minute Négo par Olivier et Ronan. Épisode 5, le rapport de pouvoir. Lorsque nous serons forts, nous aurons la certitude de pouvoir négocier. Jules Ferry. On parle souvent de rapport de force dans une négociation, mais savons-nous vraiment de quoi il s'agit ? Le rapport de force semble être pour beaucoup une valeur absolue. Et nous allons tenter de démontrer qu'il n'en est rien. Nous allons plutôt parler de rapport de pouvoir. Rapport de force, rapport de pouvoir. On a à peine commencé, je comprends déjà plus rien. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, peux-tu me dire comment tu comprends le traditionnel rapport de force entre deux parties ? C'est simple, c'est le fait de déterminer qui a le plus de poids sur l'autre. On peut dire ça. Et comment tu fais pour le déterminer ? C'est simple, tu regardes quelle entreprise fait le plus gros chiffre d'affaires ou quel poids chaque entreprise ou chaque partie pèse dans le chiffre d'affaires de l'autre. Ouais, effectivement, comme ça, les choses sont bien commodes et semblent surtout être une affaire de mathématiques. Mais est-ce que tu es sûr que ça constitue un bon repère dans tous les cas ? Peut-être pas en effet, mais comment être sûr de bien le définir à chaque fois ? Vouloir le définir avec justesse systématiquement nous conduit à penser que la force en négociation est une entité absolue. Alors qu'en fait, on peut influer sur elle et créer un pouvoir relatif par rapport à l'autre partie. D'où ton appellation de rapport de pouvoir. À partir de ce postulat, quelle pourrait être la meilleure façon de déterminer ce rapport de pouvoir ? Et si on faisait une analyse SWOT, d'abord pour nous-mêmes et ensuite pour l'autre partie, en se mettant dans leur peau. Intéressant. Et le résultat de ce double SWOT va te donner automatiquement le rapport de pouvoir alors ? Non, il va falloir faire le tri dans tous les éléments recensés, notamment ceux listés dans les catégories force et faiblesse, en sélectionnant ceux qui augmentent notre pouvoir relatif et ceux de la partie adverse qu'il va falloir contrer. Donc comme ça, on comprend pourquoi on peut influer sur le rapport de pouvoir. Et surtout qu'il n'est pas le fruit du hasard ou d'un simple concours de circonstances. Dois-je donc comprendre qu'il ne fallait pas prendre la citation introductive au premier degré ? Et non, bien au contraire. Notre force se crée car le pouvoir se prend. Acquérir la certitude de pouvoir négocier est avant tout une affaire d'analyse et de stratégie. C'était notre Minute Négo, épisode 5. Retrouvez-nous le mois prochain pour l'épisode 6 et en attendant, que le meilleur gagne.